Les Annales akashiques, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tel que je comprends ce que signifient les annales akashiques pour la plupart, c'est le registre, le journal d'une âme pendant son voyage acquérant de l'expérience à travers la vie et à travers plusieurs vies. Ensuite, le concept a été étendu pour devenir quelque chose comme un champ collectif d'idées partagées. Pour moi, les annales akashiques ne sont rien d'autre que le champ, la conscience supérieure qui réside partout et nulle part, simultanément hors de l'espace et du temps lui-même, car ce ne sont que des perceptions, des manifestations et des sous-produits, engendrés par les idées de cette grande conscience. Pour moi, la version la plus étendue des annales akashiques est la source elle-même, dans toute sa profondeur incalculable et sa grandeur. Cependant, il y aurait autant de niveaux aux annales akashiques qu'il y a d'âmes, car chacune d'elles détient sa propre histoire et point d'attention en tant que fragment holographique de cette plus grande source. Pour beaucoup de gens, la source est Dieu, avec un grand D, ce qui serait une interprétation théologique de la même chose, notant que la source est la somme de tout, car rien ne peut exister en dehors d'elle, alors cela serait vaguement comparable à un concept théologique d'un Dieu tout-puissant monothéiste. Mais pour les races interstellaires spirituelles avancées, et également pour de nombreuses personnes de même état d'esprit sur Terre, la source est un plus grand réservoir de conscience, qui serait informe, car ce ne serait qu'un esprit. Et toute forme que nous pourrions lui attribuer, ne serait qu'une interprétation de notre point de vue très limité, de notre niveau de conscience et de compréhension, bien en dessous du niveau de la source, même si nous sommes la source elle-même, mais ayant une expérience limitée par choix. J'ai remarqué que la plupart des auteurs qui parlent des annales akashiques les voient comme existant sur la 7e dimension, ou densité. Ce serait leur interprétation et point de vue, car les humains ont tendance à séparer tout en niveaux ou compartiments arbitraires, car de cette façon quelque chose de très grand et difficile à intégrer est plus facile à étudier et à comprendre. Le problème avec cela est que comprendre quelque chose de complexe par la somme de ses parties, n'est pas l'équivalent de comprendre comment cela fonctionne dans son ensemble, et c'est l'une des plus grandes limitations de la science humaine, la croyance que la dissection mène à la vraie connaissance. Dans le cas des annales akashiques, tels que je les comprends, ils doivent être partout et à tous les niveaux qui seraient tous les niveaux de conscience et dans chaque royaume existentiel. Où un royaume existentiel est la réalité externe illusoire qui est plus ou moins perçue et vécue de la même manière, par toutes les âmes de même état d'esprit qui la forment et la manifestent à travers leurs accords de perception. Chacun de ces royaumes devient un système autonome, contenu par des idées qui contrôlent à leur tour les perceptions, et ces idées sont des vibrations car toute pensée est fréquence et vibration, donc, en tant que système autonome, il aurait son propre inconscient collectif. Lequel est également un champ télépathique où les âmes partagent consciemment et inconsciemment leurs idées avec leurs pairs de même état d'esprit, à travers un champ éthérique qu'ils partagent tous, car ils fonctionnent au même niveau de conscience, ce qui signifie qu'ils détiennent une vibration similaire. Et ce pool partagé d'idées inconscientes collectives échangées télépathiquement n'est autre que leur niveau spécifique des annales akashiques. C'est pourquoi ils peuvent se transmettre mutuellement leurs idées et leurs pensées à travers l'inconscient collectif de leur niveau de conscience et de compréhension, simplement parce que comme les stations de radio et les récepteurs fonctionnent, ils le sont aussi, en synchronicité avec les ondes de fréquence et les vibrations transmises par leurs amis, partageant les mêmes idées à travers leur niveau de champ télépathique. Être de même état d'esprit signifie qu'ils détiennent une fréquence et une vibration très similaires, c'est pourquoi ils peuvent se lire mutuellement, même s'ils n'en sont pas conscients, comme cela se produit principalement sur Terre, où les gens pensent que leurs pensées et émotions leur appartiennent entièrement, alors qu'en réalité ils absorbent et reçoivent les pensées et émotions des personnes qui les entourent physiquement, surtout de celles qui ont une vibration similaire à la leur. C'est pourquoi vous devez apprendre à gérer vos pensées et émotions pour pouvoir remarquer ce qui vient de vous et ce qui ne vient pas, afin de pouvoir rejeter ces pensées gênantes et émotions indésirables qui ne vous appartiennent pas. Rappelez-vous que le corps humain, chaque cellule vivante en lui, et non seulement le cerveau et le système nerveux central, est un traducteur et un adaptateur pour limiter la perception des âmes, pour les enfermer dans ce que nous appelons le monde des vivants, des royaumes matériels. Par conséquent,
en soi c'est également un système contenu, qui est la base de la manifestation d'un système contenu plus étendu et partagé, travaillant à travers la structure sociale de toute culture complexe. Comme je l'ai expliqué, chaque système contenu, qui est un niveau de conscience partagé également appelé un royaume existentiel, a son propre inconscient collectif, avec son ensemble précis et spécifique de fréquences et vibrations qui le définissent, et qui ne sont rien d'autre que ces niveaux spécifiques d'annales akashiques. Tout cela signifie que tant que nous existons dans un royaume existentiel, avec ses fréquences et vibrations spécifiques, il est difficile de percevoir un autre royaume existentiel, un autre système contenu, si la fréquence de nos vibrations ne correspond pas à la leur. Alors que nous existons dans la fréquence et les vibrations d'un royaume existentiel, nos vibrations en feront partie, car nous sommes les manifestations d'un tel royaume existentiel, de manière personnelle et collective, car le royaume existentiel que nous vivons et expérimentons est le reflet de qui nous sommes. Nous ne vivons pas dans un royaume existentiel, nous sommes le royaume existentiel que nous expérimentons, car nous ne nous expérimentons qu'à travers le prisme et l'édition de notre niveau de conscience et de compréhension. Et tout ce qui est en dehors de notre capacité et de notre niveau de perception et de compréhension est soit réduit à ce que nous pouvons gérer et expliquer, soit mal interprété, soit simplement inexistant. Tout cela signifie que bien que, en tant qu'âme, nous résidions dans notre propre niveau des annales akashiques, nous ne pourrons pas accéder à des informations, à quoi que ce soit appartenant à une version plus étendue des annales akashiques, si notre fréquence et vibration sont verrouillées dans notre état actuel de conscience, et sa fréquence et sa vibration. Pour pouvoir accéder à un niveau plus étendu des annales akashiques, nous devons devenir une correspondance vibratoire avec elles, et cela signifie que nous devons commencer à avoir des idées, des pensées et des émotions qui sont plus élevées que la moyenne de notre royaume existentiel actuel. Comme toujours, tout est une question de devenir une correspondance avec ce que vous cherchez. Pour accéder à des informations et une compréhension qui se trouvent en dehors du système autocontenu du monde matériel, votre conscience doit en sortir, et c'est ce qui se passe à la mort, lorsque le corps physique cesse de filtrer les fréquences et vibrations du monde matériel, de sorte que le sujet devient soudainement conscient d'autres royaumes, qui ont une vibration différente de celle du monde des vivants. Mais il y a une autre manière moins dramatique d'accéder à d'autres royaumes, et c'est d'avoir une expérience mystique de prise de conscience. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour cela, donc je déconseille l'utilisation de psychédéliques naturels et de drogues à cette fin, car ils forcent le sujet à avoir des expériences mystiques qui sont trop fortes pour ce que le sujet est prêt à gérer et comprendre, sans parler de l'effet hallucinatoire très réel qu'ils ont. Là où ce que le sujet vit est un mélange chaotique de réponses cérébrales surchargées chimiquement irréelles et défaillantes, et de perceptions qui appartiennent vraiment à d'autres royaumes existentiels, tels que l'astral inférieur, qui est celui le plus proche en fréquence et vibration du monde des vivants, car il n'est qu'à un petit éclat de lumière. Cela m'amène à la seule et unique véritable manière d'accéder au niveau des annales akashiques, qui sont au-dessus du royaume existentiel que vous expérimentez en le vivant. Vous devez être clair et cohérent avec qui vous êtes, et vous devez devenir mentalement fort et concentré. Vous devez vous débarrasser des soucis mondains et du drame inutile. Je sais qu'il est difficile d'être en vie sur Terre, mais si élargir votre conscience et accéder à une version plus étendue des annales akashiques est ce que vous voulez, alors vous devez simplifier votre vie, vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas, et vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez vraiment. Ensuite, vous devez pratiquer une vraie méditation, en libérant l'esprit de ces pensées névrotiques de singe. Vous n'êtes pas l'esprit de singe, vous êtes cette conscience infinie profonde qui observe de derrière. Cela est difficile au début, mais en pratiquant, l'espace entre chaque pensée commence à s'élargir de plus en plus, et avec cela, une grande paix et tranquillité viendront à vous. C'est là que votre connexion aux annales akashiques plus étendues commence à se produire, mais toujours en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez, toujours le résultat des vibrations de vos pensées, donc avoir des intentions claires est la clé. Faites cela suffisamment et vous accéderez à des niveaux de conscience, qui vous permettront de télécharger des pensées, des idées et des émotions appartenant à un système plus étendu et à ces annales akashiques plus larges. Cela signifie que vous deviendrez un canal pour que ces informations soient téléchargées, pour entrer dans le monde des vivants, ou votre royaume existentiel initial. Oui, c'est exactement ce qu'est le channeling.
Avec encore plus de pratique, vous n'aurez même pas besoin d'entrer dans un état modifié de conscience pour accéder à ce pool d'informations plus étendu, vous pourrez le faire à tout moment, simplement en adaptant votre perception et votre vibration à ce qui est nécessaire à chaque moment, comme dans une méditation profonde consciente que vous pouvez faire n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. C'est ainsi que vous devenez un canalisateur. Et c'est la nature même des graines d'étoiles, en général, car elles détiennent une fréquence et une vibration plus élevées que la personne moyenne vivant sur Terre, et cela signifie que leur compréhension de la réalité est beaucoup plus étendue et avancée. Les graines d'étoiles sont des âmes qui ont une expérience sur Terre, mais qui appartiennent à des civilisations plus avancées ou à des royaumes existentiels beaucoup plus élevés, donc leur fréquence et leurs vibrations sont plus élevées que le reste des gens, donc elles peuvent accéder à des informations que la moyenne ne peut pas, et c'est pourquoi elles sont si mal interprétées et même attaquées sur Terre. Elles ne s'intègrent pas dans les dynamiques existentielles malades de la Terre, et elles ne le font pas, car leur conscience en tant qu'âme canalise des informations, des émotions et des connaissances pures, qui appartiennent à des royaumes existentiels beaucoup plus élevés et leurs annales akashiques. En élargissant encore ce sujet, vous pouvez également vous connecter et télécharger des informations de votre propre système de conscience autonome en tant qu'âmes individuelles, votre version privée des annales akashiques. Un exemple en est lorsque vous vous connectez avec votre moi supérieur, qui est une version plus avancée de qui vous êtes, avec moins de limitations imposées par le corps biologique vivant qui est l'adaptateur et le limiteur de la perception. Un autre exemple en est lorsque vous vous connectez avec d'autres versions de vous-même, celles qui vivent des réalités et des lignes temporelles parallèles, en particulier celles qui sont les plus proches des vôtres. Cela se produit de nombreuses fois pendant que vous rêvez, où ceux-ci ne sont pas seulement des fantasmes, où le cerveau traite les informations qu'il a reçues pendant la journée, car ils sont également un chemin de communication pour voir et vivre ce qu'une autre version de vous vit. Toutes ces autres versions de vous-même vivant dans une autre ligne temporelle, ou univers parallèle, ne sont pas isolées de qui vous êtes aujourd'hui. Toutes ces autres versions de vous influencent et forment qui vous êtes aujourd'hui, elles forment votre personnalité, vos valeurs et votre cadre éthique, car vous pouvez connaître des choses et des conséquences sans avoir à les vivre directement. Et vous influencez également les autres versions de vous-même. Toutes ces personnes, toutes ces âmes qui sont aussi vous, et pas, car chaque personne avec une âme, chaque créature avec une connexion à la source, est vous, dans une autre ligne temporelle, dans une autre incarnation. Tous ceux sur Terre et sur d'autres planètes, et tous ceux dans d'autres royaumes existentiels et plans d'existence, ce sont toutes les versions de vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous brancher sur leurs fréquences et leurs vibrations, et vous téléchargerez des informations et des expériences venant d'eux, car ce sont toutes les autres versions de vous. Nous sommes tous une seule personne, les bons et les mauvais, et les gris aussi, y compris les puces dans un chien en Afrique du Sud. Nous sommes tous sains, nous sommes tous connectés, car nous sommes tous des idées dans le grand esprit de la source puissante et incompréhensible, qui est au-delà de tous les concepts d'espace, de temps, de distance et de dualité. Méditez avec une intention consciente et concentrée. Débarrassez-vous de ce qui est inutile pour vous, ce qui signifie également se débarrasser du karma. Devenir illuminé, non seulement s'interprète comme étant la lumière, mais aussi comme la légèreté, c'est-à-dire l'absence de poids qui vous retient dans votre chemin spirituel. Devenez une plume brillante illuminée. La méditation est si puissante. Apprenez à être patient et constant, et ne renoncez pas, car de bonnes choses viendront à vous. Nous sommes tous un, nous sommes la source, la simple idée que nous sommes de nombreuses âmes n'est qu'une idée dans notre esprit, car nous sommes la source, vous êtes la source. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.